C'est une histoire, bien entendu, ancrée, comme souvent dans mes romans, dans la région Massif central, bon, Auvergne pour ne pas la citer, mais c'est une histoire qui va plus loin que la simple région. C'est pour ça que ça m'énerve toujours d'être taxé d'écrivain régionaliste. C'est le genre de truc qui me hérisse le poil. Quand on sait que l'histoire à la Belle Marquise va avoir des chapitres dans la dernière partie du livre qui vont se dérouler en Côte d'Ivoire. On part en Afrique. Alors bon, je veux bien du régionalisme un petit peu large, mais là c'est vraiment très très large. Alors pourquoi en Côte d'Ivoire? Mais tout simplement parce que j'imagine que ma famille de chocolatiers, pas forcément très content de la matière première qui lui était livrée pour le chocolat, c'est-à-dire les fèves de cacao, cette famille va imaginer qu'il faudrait peut-être qu'elle n'ait plus d'intermédiaire pour avoir cette matière première. Et pour ne plus avoir d'intermédiaire, mais quoi de mieux que d'acheter en Côte d'Ivoire une cacaotière? Et c'est ce que je vais essayer d'expliquer avec mon personnage, le deuxième personnage le plus important du roman, qui est Gaëtan. Gaëtan qui a été sauvé par justement monsieur Auguste, qui était encore à l'époque ingénieur des mines. Il va le sauver d'une mort certaine. Gaëtan est enseveli dans une galerie parce qu'il cherchait un trésor. Alors Gaëtan, c'est toujours celui qui va essayer de chercher des choses impossibles à trouver, un trésor. Et il se trouve que la galerie va s'effondrer sur lui. Et qui va le sauver? C'est Auguste Roussel. Et ensuite, il va en faire son homme de confiance. Et c'est Gaëtan qui va partir en Afrique, qui va être le responsable de la cacaotière. Donc tout cela, ça s'imbrique, ça s'entremêle, et ça va donner ce roman à la Belle Marquise.